Bonjour, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Geraldo. Merci pour l'invitation. Je suis Kokou Ametepe-Nusia à l'état civil. Je suis entrepreneur social. Je suis le directeur général de la société Eco Packaging House, une société sur le marché togolais, le marché sous-régional des emballages et des sacs issus du recyclage sous le label Civic Bag. Merci Voilà. beaucoup. Vous faites partie de ces jeunes Africains, bon, jeunes, moins jeunes, un peu plus au-delà des jeunes, qui s'inscrivent dans le domaine du recyclage. Quelle est donc votre spécialité? Et oui, nous sommes dans le recyclage et notre spécialité dans ce champ de recyclage, c'est le recyclage du papier. Et nous avons une préférence pour deux types de papier, notamment le papier ciment et les papiers journaux. Nous avons choisi utilement de recycler ces deux types de papier qui se rapprochent ou qui partagent pratiquement nos quotidiens. En tout cas, pour la plupart des Africains, des Togolais, ils connaissent le papier ciment, ils utilisent des coupons. À d'autres occasions, ils connaissent le papier journal également et qu'ils en utilisent également en coupon à d'autres occasions. Donc, nous sommes spécialisés dans le recyclage de ces deux types de papier pour en faire des sacs et des emballages une solution alternative à la problématique des sachets plastiques non biodégradables. Fantastique. Alors, comment définirez-vous le recyclage en de simples mots? Le recyclage, pour moi, en de simples mots, c'est de faire du nouveau avec du vieux. Faire du nouveau avec l'ancien ou le vieux, comme je l'ai dit. Voilà. Waouh! Faire du nouveau avec du vieux. Ouais. Vous êtes engagé dans cette cause avec vos structures. Pourquoi avoir choisi cette filière? Bon, le pourquoi de notre choix est tout simplement motivé par l'opportunité que présente aujourd'hui la problématique des sachets plastiques non biodégradables. Et je vous fais économie de tous les maux que ces sachets plastiques, une fois dans la nature, causent à l'humain et à la planète entière. Et donc, derrière, il fallait trouver une solution. Et la solution, tout naturellement, c'est d'utiliser des matériaux respectueux de l'environnement. Et l'un de ces matériaux-là, c'est du papier. Et nous avons jugé utile de rester dans la ligne de recycler parce qu'il y a déjà assez de papier dans la nature. Et il y en a qui se dégradent, voilà, comme ça. L'exemple du papier ciment, après l'usage sur les chantiers, voilà, on jette ça ou voilà, on l'utilise moyennement. Hein. Donc, nous avons jugé utile d'utiliser pleinement et entièrement ces papiers-là pour apporter une solution à la fois écologique et économique. Donc, voilà ce qui a motivé le choix de cette filière-là. Et nous savons que c'est une filière d'avenir, parce que la solution que nous proposons, c'est l'une des solutions durables et accessibles aujourd'hui à la problématique des sachets plastiques non biodégradables. D'accord. Parlez-nous donc de votre structure, vision, objectif, mission et surtout, quel est le projet dont vous êtes le plus fier? Ok, je vais d'abord parler de la vision. Nous, notre vision, clairement, c'est de remplacer progressivement par notre solution, c'est-à-dire les Civic Bags, les sachets plastiques non biodégradables. C'est de réussir à impacter durablement les comportements, à amener nos concitoyens à avoir un nouveau réflexe qui consiste à utiliser des emballages ou des sacs réutilisables écologiques. Et donc voilà, ça c'est notre vision. Maintenant, la mission, pour répondre à la masse, pour répondre à la grande demande aujourd'hui qu'on observe dans le domaine des emballages, il faudra inévitablement mettre en place une structure digne de ce nom, c'est-à-dire une entreprise qui aura les capacités nécessaires de produire en quantité
et d'avoir la qualité requise avec le coût moyennement accessible pour tout le monde. Ça, c'est notre mission. S'agissant des objectifs, ça va d'ordre général aux particuliers. L'objectif général, c'est d'offrir aux consommateurs un produit écologique qui répond efficacement et durablement à leurs besoins. Ça, c'est l'objectif général. Un produit issu du recyclage. Mais de manière spécifique, c'est enfin, en fonction de la demande, si je prends la demande au plan local, sur une période de 5 à 10 ans, c'est de réussir à introduire, en tout cas à couvrir 30% de la demande locale en matière d'emballage et de sacs. Maintenant, d'essayer de faire une progression de 10 à 15% chaque année pour conquérir un peu plus de marché. Et nous inscrivons également dans l'agenda 2063 que d'ici à l'achèvement du deadline, que nous soyons autour de 60 à 70% de couverture en matière d'emballage et de sacs écologiques. Nous comptons aussi créer de l'emploi, créer vraiment de l'emploi, beaucoup d'emplois à travers nos initiatives, contribuer efficacement et durablement à l'élimination des sachets polluants, comme je l'ai dit précédemment, et aussi responsabiliser chaque citoyen à la protection de l'environnement à travers les gestes au quotidien, à travers l'utilisation des emballages respectueux de l'environnement pour pouvoir avoir un cadre de vie stable. Et sûrement qu'à cette étape, on aurait déjà dépassé les ODD parce que voilà, c'est l'agenda 2030. On aura déjà dépassé les ODD. Voilà un peu de façon ramassée. Et il y a l'autre objectif que nous mettons sur la table, c'est de mettre chaque année au moins 1% de notre résultat net au profit d'une organisation, en tout cas pour la protection de l'environnement, ou de planter des arbres, parce que nous savons que quelque part le papier issu d'arbres, même si on ne coupe pas forcément d'arbres directement pour uniquement en faire du papier, même si le papier, une fois produit, est recyclable 7 fois, nous avons jugé utile, même pour contribuer à la réduction du CO2 dans la nature, nous avons jugé utile de planter des arbres à partir d'un budget que nous dégageons chaque année sur le résultat net de nos activités. Voilà un peu la mission. Et pour le projet dont je suis fier, si j'ai bien compris la question, sinon vous pouvez me relancer là-dessus. Allez-y. Oui, vous avez dit… Le projet dont vous êtes le plus fier. Naturellement, c'est Civic Bag. C'est Civic Bag, nous avons réussi, entre griffes, aujourd'hui à introduire dans le vocabulaire national et africain un mot qui est Civic Bag, qui traduit à la fois un concept et qui représente une offre nouvelle, une offre alternative à la problématique des sachets plastiques. J'en suis fier et toute mon équipe aussi est fière de ce projet. D'accord. Quelle contribution effective pensez-vous avoir fait pour votre continent ou votre pays à travers votre structure depuis votre existence? La contribution, elle est triviale en quelque sorte. D'abord par rapport à l'offre que nous proposons aujourd'hui. Je nous rappelle que le Togo fut l'un des premiers pays à prendre un décret par rapport à l'interdiction de la production, la commercialisation et la distribution des sachets plastiques non biodégradables. Mais ce décret n'est pas suivi d'action. Il n'y avait pas de solution alternative. Du coup, les populations continuaient à utiliser excessivement ces sachets incriminés. Donc, nous avons réussi aujourd'hui à proposer une offre native, on peut dire, qui est localement faite pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Et donc, nous pensons que c'est l'une des contributions qu'on fait aujourd'hui et notre solution s'exporte aujourd'hui dans d'autres pays.
nous avons inspiré d'autres jeunes Africains aussi à se lancer sur cette niche-là. Donc, nous pensons que c'est l'une des contributions fortes que nous faisons à notre continent, pourquoi pas à notre pays. Et derrière, il y a également l'aspect création d'emplois. Donc, on peut parler d'emplois verts que nous avons créés aujourd'hui. Après 4 ans d'existence, ma structure emploie aujourd'hui 14 personnes en temps plein, ce qui fait 14 familles derrière qui sont sorties du chômage et qui trouvent en tout cas quelque chose à la fin de chaque mois. Et au-delà de ça, nous créons de la richesse. Nous créons de la richesse. Donc, sur le plan économique, nous pouvons parler d'une contribution à l'économie verte. Donc, nous créons de la richesse, nous payons nos taxes et impôts, nous contribuons de cette façon à la création de la richesse nationale et continentale, vu que nos produits sont exportés aujourd'hui dans plus de 10 pays en Afrique et 3 pays vers l'Occident. Donc, voilà un peu les 3 axes de contribution que je peux énumérer, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qu'on peut découvrir au fur et à mesure. Tu ferais bien ministre de l'économie verte, n'est-ce pas? Oui, je l'aspire. Je l'aspire du ministre de l'Environnement, pourquoi pas, de l'économie circulaire, pourquoi pas. Ça, tout dépend de la dénomination qu'on donnerait. Mais j'estime que dans les années à venir, il faut que nos gouvernants, il faut que nous-mêmes, en tant qu'acteurs du terrain, nous fassions du lobbying pour que dans nos gouvernements, qu'il y ait en tout cas des portefeuilles allant dans ce sens-là, avec des gens éminemment compétents qui peuvent conduire des activités, parce que comme l'a dit quelqu'un, l'avenir, ce serait l'économie circulaire, ce serait l'économie verte, ce serait les emplois verts, ainsi de suite. D'accord. L'insertion sur le marché de votre structure a-t-elle été facile? Comment les autorités et la population ont accueilli votre initiative? Alors, bon, je dirais relativement, ça n'a pas été facile parce que d'abord, les sacs en papier dans le subconscient collectif, c'est comme quelque chose qui est destiné à une catégorie de personnes ou un produit de luxe. Donc, il fallait démystifier ce concept-là. Donc, ça n'a pas été facile. C'est du produit issu du recyclage. Naturellement, ça a un coût. Et généralement, certaines personnes se disent non, voilà, c'est un peu coûteux pour nous, donc on ne peut pas l'utiliser. Mais nous avons réussi à trouver des moyens, à trouver des arguments, à faire une comparaison entre l'avantage issu de l'utilisation des sacs en papier comparé aux inconvénients issus également de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Donc, progressivement, si depuis 4 ans, bientôt 5 ans, nous existons, c'est que nous arrivons quand même à avoir une part de marché, nous arrivons quand même à répondre à une masse de demandes, donc ce qui suppose que le marché aussi a commencé à interagir ou à accepter notre concept. Pour ce qui est des autorités, je dirais que Civic Bag est félicité un peu partout, vu les quelques prix que nous avons gagnés tant au plan local qu'international. Ça fait que voilà, ils s'intéressent à la chose. Ils comprennent, puisqu'ils ont déjà créé, disons-le, à minimum, un cadre législatif favorable à une initiative comme la nôtre. Donc, je peux dire qu'ils sont favorables, ils sont enchantés par cette initiative. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour développer l'initiative? Qu'est-ce qu'on fait pour permettre à Civic Bag aujourd'hui de répondre jusqu'à 30-50% de la demande nationale? Ça, c'est une autre parenthèse qu'on pourra ouvrir. Et donc, voilà. D'accord. Donc, pourriez-vous dire que votre activité participe à l'économie circulaire? Oui, clairement, nous sommes au cœur de l'économie circulaire. La preuve, nous faisons du recyclage. Nous récupérons d'abord, je ne dirais pas un produit, un déchet en quelque sorte,
d'autres structures, notamment les cimenteries avec leurs branches de distribution. Nous récupérons ces déchets-là que nous refaçonnons, nous traitons avec les techniques requises et présenter un nouveau produit. Maintenant, il s'est fait que même à l'atelier, à notre atelier de production, nous avons aussi des déchets, nous avons aussi des résidus. Donc, depuis que nous avons démarré Civic Bag en décembre 2016 jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais jeté un morceau de papier, nous n'avons jamais brûlé un morceau de papier. Tout cela est stocké. Notre vision aussi, c'est de réussir à faire de pâte à papier nous-mêmes, c'est de reproduire du papier nous-mêmes. Mais pour le moment, n'ayant pas les moyens de cela, nous avons trouvé 2 partenaires qui font également dans le recyclage des résidus du papier, dont nous leur revendons à une modique somme, bien entendu, nos déchets. C'est-à-dire que nos déchets servent encore de matière première pour d'autres structures. Donc voilà, pour vous dire en quelques mots que nous sommes au cœur de l'économie circulaire et que nous faisons tout pour rester dans cette droite ligne-là. D'accord. Donc, vous voulez dire que votre structure est finalement indépendante, n'est-ce pas? Contrairement à certaines entreprises qui sont obligées de chercher des subventions et tout, finalement, le système vous permet de vous-même arriver à combler les charges et les dépenses, n'est-ce pas? Oui, oui et non. Pour ce niveau, oui, nous arrivons aujourd'hui à couvrir nos charges, nous arrivons en tout cas à fonctionner à minimum. Mais si on le rapporte à notre vision, on ne peut pas rester à ce niveau. Il faut qu'on passe à l'échelle. Aujourd'hui, on est encore au manuel, à part quelques machines qu'on a qui font une partie. Mais vu l'importance de la demande que nous avons aujourd'hui, je vous fais la confidence qu'il y a des commandes que nous n'arrivons pas à satisfaire. Aujourd'hui, nous ne faisons que de la commande-production, or qu'on veut passer de la production-vente. Donc, pour aller à la production-vente, il nous faut des équipements, il nous faut une industrialisation, en tout cas, une industrialisation pure et dure. Donc ça, par exemple, on a besoin de fonds, on a besoin de soutien, on a besoin d'investissement à la hauteur de notre vision. Donc, voilà un peu. Allô? Non, je suis là, c'est parce qu'il y a du bruit à côté que je coupais, quoi. De moi, du bruit? Non, non, de mon côté. Ok, ok. T'en fais pas. C'est pour ça même j'ai choisi l'option ne pas vraiment apparaître et tout, parce que quand il y a des périodes comme ça, là, on entend de partout. C'est ça. Okay. Revenons donc à Civic Bag. Quels sont les concepts qui sont liés? Le concept qui est lié à Civic Bag, comme son nom le dit, c'est le sac citoyen. Civic Bag, le sac citoyen. Et le concept derrière, c'est que nous sommes des citoyens qui se refusent de polluer notre environnement, qui prennent l'engagement de protéger l'environnement par l'utilisation des sacs et emballages respectueux de l'environnement. Ça, c'est le concept basique. L'autre concept, c'est l'engagement citoyen, c'est la participation citoyenne. Nous n'avons pas attendu à ce que ce soit les autorités qui nous proposent une solution, mais nous-mêmes, nous avons sorti, nous avons mis sur la table, nous avons mis sur le marché aujourd'hui une solution pas privée, mais une solution citoyenne, si je ne me répète pas. Donc, voilà le concept lié à Civic Bag. C'est pour ça que nous l'appelons le sac citoyen, le sac qui permet à un citoyen d'exprimer son éco-citoyenneté. Donc, voilà. Et vous avez demandé si le projet a été reconnu aussi par les autorités. Je l'ai dit dans une précédente réponse que oui, les autorités connaissent aujourd'hui Civic Bag. Et les premiers jours de naissance de Civic Bag, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai fait le tour des ministères, j'ai fait le tour des ambassades pour faire connaître cette initiative-là. Donc voilà, on peut dire que l'initiative est reconnue par les autorités.
Ok. Que pensez-vous de l'impact économique de l'exportation des déchets pour les revendre à l'extérieur au lieu de les transformer sur place dans nos pays africains? Bon, et c'est peut-être le début du recyclage. Et je connais beaucoup d'acteurs qui font dans l'exportation des déchets d'ici pour aller les vendre à l'extérieur. Mais cela, il faut d'abord diagnostiquer pourquoi ils sont amenés à faire cela. D'abord, à l'extérieur, je dirais qu'il y a un autre regard aujourd'hui qui est porté sur les déchets. Et il y a tout un système qui est mis en place à l'extérieur pour pouvoir véritablement refaire de l'économie circulaire en quelque sorte, faire du recyclage, faire fonctionner des industries classiques qui utilisaient des matières premières brutes, mais aujourd'hui qui se reconvertissent à utiliser des matières premières issues du recyclage ou des déchets. Maintenant, de l'autre côté, chez nous ici, il y a moins de recherche, d'abord sur la filière recyclage ou économie circulaire. Il y a très peu de recherche, il n'y en a pratiquement pas. Il n'y a pas la technicité, il n'y a pas la technologie appropriée. Donc, beaucoup se résument à collecter des déchets ici, à les traiter d'une manière première et à les envoyer à l'extérieur. C'est vrai que ça rapporte quelques devises à nos pays, mais ce n'est pas encore ça. Si demain, enfin, nous pouvons considérer comme nos déchets aussi sont encore nos matières premières, si nous allons continuer toujours à exporter nos matières premières pour en gagner quelques devises et payer très cher les produits transformés par la suite, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas la meilleure option. Peut-être c'est l'option enfin, première d'aujourd'hui, mais nous devons continuer naturellement à travailler à ce que nous ayons des technologies sur place, nous avons la capacité sur place de transformer nos produits, enfin nos déchets sur place pour avoir des produits finis qu'on peut réinjecter sur le marché africain. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la question. D'accord, merci beaucoup. Comme moi, je pense qu'on observe partout des associations naissant en Afrique traitant dans cette filière. Pensez-vous que ce soit une bonne chose? Dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, oui. Comme on dit chez nous, beaucoup de viande ne garde pas la sauce. Donc, les initiatives, on doit les multiplier parce qu'aujourd'hui, nos populations, en quelque sorte, sont sous-informées sur la question du recyclage ou encore des déchets, de la protection de l'environnement. J'estime qu'ils sont sous-informés. Je n'ai pas de chiffres exacts là-dessus, mais en observant les comportements, on peut en déduire aisément que voilà, les gens sont sous-informés. Donc, aujourd'hui, la société civile qui s'organisent autour des associations des ONG ont quand même la lourde responsabilité de porter le message. Donc, leur multiplication, ça ne pose pas de problème. Maintenant, c'est leur action sur le terrain, c'est le fonctionnement. Et il ne faut pas qu'on se limite juste à ramasser les ordures dans les quartiers et aller les déposer quelque part. C'est juste qu'on a déplacé l'ordure d'un endroit à un autre endroit. Mais tout de même, ça reste ordure, du moment où ce n'est pas traité. Donc, il faut que la société civile aujourd'hui s'organise pour porter des projets dignes de ce nom, des projets allant dans ce sens, de recycler, de former, de définir même des curricula sur le secteur. Donc, ce n'est qu'en cela qu'on peut venir à bout. Sinon, si on va se limiter à une multiplication numérique des associations qui vont juste déplacer les ordures, planter quelques arbres qui ne vont même pas entretenir, naturellement, ça ne résout pas le problème et ça ne va pas impacter malheureusement. Wow. Vous avez touché du doigt beaucoup de choses. Hein. On plante, bientôt c'est le 1er juin, mais on ne sait pas si ces associations vont faire le suivi après. Généralement, il n'y a pas de suivi. On plante juste, on fait les photos pour nos réseaux sociaux, pour les communications, pour dire, ah voilà, on est allé planter 2000 plantes à tel endroit, mais est-ce qu'il y a combien de plants qui sont restés en vie, quel est le suivi, ainsi de suite.
on se limite juste au petit folklore ou à l'événement du 1er juin, mais on ne va pas au-delà de cela. C'est ce qui, moi, personnellement, me dérange et que je dénonce, tout en proposant des alternatives. D'accord. Alors, citez-moi juste 5 au maximum, en 5 mots, 5 ingrédients pour la réussite d'une entreprise de recyclage en Afrique subsaharienne. Alors, les ingrédients de réussite dans le système de recyclage, d'abord, il faut identifier la matière à recycler ou le déchet à recycler. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que le plastique. Identification, d'accord. Oui, identification, besoin. Maintenant, identifier, en tout cas proposer une solution issue qui va sortir du recyclage. Si vous avez identifié par exemple de recycler du verre, vous allez recycler du verre pour faire quoi? C'est ça la solution. Maintenant, chercher la technologie qui permet de recycler la matière identifiée. S'assurer qu'on ne fait pas encore, à partir de ce recyclage, une pollution grandiose qui dépasse même le déchet initial, la pollution du déchet initial. Et en dernier? Et en dernier, voilà, porter la solution sur le marché. Trouver les voies et moyens pour que cette solution soit acceptée. D'accord. Alors, votre message pour les habitants de la planète? Alors, chers amis de la planète, chers complanétaires, si on peut le dire ainsi, j'ai l'habitude de dire que nous n'avons qu'une seule planète. Il n'y a pas deux. Ce n'est pas comme des habits, vous en avez plusieurs dans votre placard, vous pouvez en changer comme vous voulez. La planète, il n'y a qu'une seule planète. Il peut y avoir d'autres, mais aujourd'hui, nous sommes limités à ces deux. Donc, la seule planète que nous avons, nous devons en prendre soin. Déjà, cette seule planète est malade de tout part, gangrénée par plusieurs mots. Donc, il nous revient en tant que Homo sapiens de poser des actes au quotidien pour prendre soin de cette planète, de proposer des solutions pour penser les plaies que par nos actes, nous avons créé à cette planète-là. C'est de penser à l'avenir, c'est de se dire, cette planète a été habitée par des gens avant nous, ils nous l'ont légué et que nous sommes contraints à le léguer à nos poursuivants. Donc, au quotidien, dans chaque geste, pensons à la planète, prenons soin de la planète, car notre survie en dépend. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kokou Ametepe Moussia. Merci beaucoup, Madame Essie Géraldo. Merci pour cet entretien vraiment bien agrémenté. Ok, et au plaisir. Bye bye. Ce fut un réel plaisir pour moi.